Koné. Vous avez démontré que le service rendu à votre pays, la Côte d'Ivoire, par Aïcha Koné, vous ne pouvez pas rester silencieux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des Ivoiriens, les vrais, qui se sont déplacés pour aller dans le concert de 50 ans de maman Aïcha Koné. Ces Ivoiriens-là ont dit, ici, là, ce n'est pas pays de Dramane. Nous, on ne va jamais oublier le service que maman Aïcha Koné a rendu à notre pays, la belle Côte d'Ivoire. Je vous dis merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu poté dedans. Il n'y a pas eu de vendeurs de bissap de Nyamakoudji dedans. Il n'y a pas eu des apprentis de Baga au palais de la culture. Remplis à craquer avec des hommes de qualité, des hommes et des femmes de valeur, des Ivoiriens d'origine, les Ivoiriens authentiques qui se sont déplacés pour aller soutenir notre très chère maman Aïcha Koné, qui ont montré à Dramane qu'au pays là, c'est pas pour toi, toi et tes moutons là. Ils ont montré que la Côte d'Ivoire là a un propriétaire. Vous avez boycotté, mais les Ivoiriens ont répondu. Merci beaucoup. Mais par contre, j'étais content de ne pas voir certains animaux, des artistes de RDR. J'étais content de ne pas voir le Kafa Alpha Blondy là-bas. J'étais content de ne pas voir le Kafa Tikendia là-bas. J'étais content de ne pas voir Afou Keïta là-bas, Mawa Traoré là-bas. Tous ces comédies-là, vraiment, ils n'étaient pas dans la salle. Moi, j'ai été content. Si je voyais Afou Keïta, je voyais Mawa Traoré, je voyais Tikendia, je voyais Alpha Blondy, les enfants de Dramane, j'allais me plaindre. Félicitations à vous, les Ivoiriens. Quant à toi, Alpha Koné, à la fin de cette vidéo-là, j'ai été attaqué. Tu dis que c'est Dramane qui a libéré Gbagbo, non? Comme Dramane t'écoute là, nous, on va te demander d'aller dire à Dramane, demain, nom de Soro Kibafori Diom sur la liste électorale, demain, nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Comme Dramane t'écoute là, on va te demander à ça. Alpha Blondy, le Kafa, l'animal, tu nous dis que tu as demandé à ton papa Dramane, il a accepté, il a mis ses doigts pour que Gbagbo retrouve la liberté, d'accord. Bon, il faut aller lui dire, comme il t'écoute là, Dramane t'écoute, il faut aller lui dire, demain, nom de Soro et Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, il faut soulever ton testicule, il faut chanter. Fais un single pour Dramane Ouattara. La démocratie bananière, Tota, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça sera la guerre civile. Il faut t'élever, tu vas chanter. Tu as chanté ça ici. La démocratie bananière, Tota, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature. Tota, ça sera la guerre civile. Dramane était élu une fois, il était élu deux fois, il était élu trois fois. Donc c'est la dictature. C'est pas moi j'ai dit, hein, ça vient de toi-même. Tonton Alpha Blondy. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature. Les suprématies d'ethnie, ça c'était pour les Baoulés. Dramane était élu une fois, deux fois, trois fois. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025 encore pour la quatrième fois. Le suprématie d'ethnie, c'est le Djoula. Donc tu peux ouvrir ta gueule maintenant pour interpeller ton papa Dramane. Hier, j'étais allumé ou avant-hier, le sujet n'est pas sur toi, mais je t'interpelle quand même. Félicitations aux Ivoiriens conscients, aux Ivoiriens d'origine qui ont des villages. Il y a un Kafa qui a écrit ici sur le Malien, vous êtes malade. Vous ne me connaissez pas. Tu penses que quand tu vas dire ça, moi je vais arrêter? Non. C'est vous qui se dit nordiste là qui est versé au sud de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un BT qui va aller s'installer à Korogo avec sa famille. Non. Ni à Oudjenu, à Séguéla, ni je ne sais pas où. Non, non, non. Pas question. Là, chez moi, ils ne vont jamais aller là-bas. Ils vont aller faire quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. C'est vous qui êtes versé ces yeux au sud. Le seul pays au monde où tous les nord, tous les grands nord sont au sud. Même l'Italie là, tous les sud d'Italie sont au nord, mais ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Tous les grands nord sont au sud. Et vous dites que Ousmani ne vous aime pas encore. C'est bizarre, c'est triste. Quelqu'un t'aime pas, tu es député chez lui. Quelqu'un t'aime pas, tu es maire chez lui. C'est pas ça le débat, on va avancer. Mufti Zaman, qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter sa vidéo là. Je demande à tous les imams Kafa de Kozim, en particulier les imams ivoiriens, il est temps pour vous d'ouvrir vos gueules pour vous adresser à Dramane. Dramane Ouattara est venu ici. Il dit les musulmans. Il a massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. Il est au pouvoir et détruit le mosquée.
Moufti Zaman, soulève ton testicule, ouvre ta gueule, adresse-toi à Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'exprime au nom de l'islam, au nom de Dieu, pour laquelle nous avons pris les armes. J'étais dedans. On a été manipulés. Ces imams kafa là, ils sont assis aujourd'hui. Ils ne peuvent pas dire un mot à Draman. On va t'écouter si ton patron Ousmane Diakité là. On va écouter Ousmane Diakité d'abord. Et puis ta vidéo de merde là, on va écouter. Très rapidement, on va aller Ousmane Diakité. On va écouter Ousmane Diakité. Sorakallah Olazim. On va écouter le patron politique de Kozim. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent, toi, on ne va pas arrêter de te dire merci. Tu as eu la force de ne pas mentir cette rébellion de merde de Draman là. Tu as eu la force de pardonner tes enfants qui ont participé dedans. Je te dis merci papa. Longue vie et la santé à toi. Quant à toi, Alpha Blondy, ouvre ta gueule. Vous tous, les Djoulamanistan de Draman Ouattara. Ce n'est pas tous les Djoula. Je ne peux pas répéter ça tous les jours. Ce n'est pas tous les Djoula, ce n'est pas tous les Djoula. Non, non, non. J'ai déjà dit. Quand je dis les Djoula, je m'adresse aux Djoula de Draman. Bon, ceux qui veulent prendre pour généraliser, c'est vos problèmes. Vous comprenez? Moi, je sais de quel groupe de Djoula je m'adresse. On va continuer rapidement. Ici, très rapidement, hein, on va aller écouter Ousmane Diakité. Très rapidement. Allez. Les musulmans ont été ciblés. Le gars, à l'époque, il était mince, noir. Aujourd'hui, il a grossi, il est devenu clair. Il dort en bas des climatiseurs. Il roule dans 4x4, il a garde de corps. Moufti Zaman, ton testicule sera brûlé à l'enfer. C'est moi, j'ai dit ça, Inch'Allah. Notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il n'a jamais fait la politique. Notre prophète, il n'a jamais soutenu un politicien. Il s'est battu pour que l'islam puisse régner dans ce monde-là. C'était son combat. Aujourd'hui, les animaux, les cafards qui se réclament des prophètes, ils mourent entre eux dans la mosquée, ils boivent des champagnes, ils font la politique, ils ne se cachent même pas. Il faut jusqu'à nous dire que c'est Draman qui est Dieu. Mon petit Zaman, ta vidéo là, on va écouter. Alors ici, regardez, hein, vous êtes des cafards. Moi, je suis avec vous. J'étais dans la rébellion des maîtres de Draman là. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais j'ai fait école coranique. Donc je peux vous répondre. Ma vie a été sacrifiée pour ces RDR de merde là. Un ethnie de la médiocrité, de racisme, de xénophobe. Il n'y a pas plus raciste, plus xénophobe, plus tribaliste que Djoula. Bob le mannequin, lui qui a dit que c'est lui qui a rendu tout Abidjan handicapé là, il a dit. Taliban Chogo a dit hier, qu'on dit lui les Bousmani. Tous les combats qu'il a menés pour RDR, on le traite de Bousmani, il dit il a jeté l'éponge. Hippopotame de Suisse, Zasson Patrick se plaint tous les jours. Ça, c'est les Djoula. Tu es avec eux, ils sont avec toi. Moi, j'étais leur chouchou en Italie ici. Joujou. J'étais leur chouchou. À 3h, 4h du matin, 1h du matin, je prends mon téléphone, j'appelle, il dit demain, on se trouve là. Matin, bonnet, ils sont prêts. Mais aujourd'hui, ils veulent me tuer. Parce que je n'aime plus le criminel, le sanguinaire, le patradin, le cafridien Draman Ouattara. Voici ce qui signifie Djoula. On a accusé Gbagbo d'être xénophobe, tribaliste, c'est faux. Taliban Choukra a fait une vidéo hier. Il dit il est fatigué. On le traite de Bousmani, on le chasse. Jasson Patrick est chassé. Votre Bob le mannequin, l'animal là, qui a fait une vidéo avec Grigri là. Cet animal a dit, quand il a répondu là, il dit Djoula n'est pas bon. Il dit Djoula magne. Si tu connais Djoula, on ne peut pas te parler de Djoula. Moi, je le connais. Je suis né parmi et grandi parmi. Certains disent, mais Jésus, tu t'appelles Doumbia, tu n'es pas Djoula. Laissez ça. Laissez ça. Je ne suis pas une Djoula. Moi, je sais qui je suis. Et les gens savent qui je suis, ceux qui me connaissent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand je parle comme ça, il ne faut pas tous les Djoula vont se reconnaître dedans. Je m'adresse aux Djoula de Draman Ouattara, qui ont sacrifié les enfants, qui continuent de le soutenir. Écoutez, le Kafa Imam Ousmane Diakité, la cherté de la vie, le pays est transformé à Ouzbékistan. Vous ne pouvez pas parler. Attends, on va écouter mon papa Seigneur Koutoua aussi. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien dans le pays là. Arrêtez vos médiocrités. Vous ne pouvez pas nous pousser à aimer Draman. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Hein? Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. On voit un guide religieux ici.
qui se réclame imam, RDR déguisé imam. Le temps de papa Laurent Gbagbo, il est venu ouvrir sa gueule au nom de Dieu. Tu sais, c'est un vieux. Je ne dois pas lui dire gueule, mais je lui dis gueule au nom de Dieu. Parce que quand on doit dire la vérité au nom de Dieu, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Un vieux qui ment au nom de Dieu, il faut l'allumer. Vous comprenez? Il dit, les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire le temps de papa Laurent Gbagbo. Les mosquées ont été brûlés en Côte d'Ivoire. Il ajoute, il jette l'huile dans le feu. Il ajoute, surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire, pour criminaliser papa Laurent Gbagbo. Les exemplaires de Coran ont été profondés. Les imams ont été tués. Ok. J'ai lancé le défi à tous les imams de Côte d'Ivoire de me produire une seule vidéo. Voici Zouzou, le temps de Gbagbo où on a brûlé mosquée. Montrez-moi où les exemplaires de Coran ont été profondés. Montrez-moi. Il n'y en a pas. Mais moi, je vais vous montrer des vidéos ici où le temps de Draman, les mosquées ont été détruits. Les exemplaires de Coran ont été profondés. Je vais vous montrer. Vous croyez que nous, on est des animaux ici? Non. Regardez cette vidéo-là. Si Draman Ouattara, on ne brûle pas mosquée, on détruit. Mufti Zaman, Ousmane Diakité. Hey, moi je m'appelle Ousmane. Mon nom arabe là, c'est Ousmane. Ouais, à chaque fois quand ils montent sur TikTok, là, les gens disent, ils ne voient pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est rayon de la lumière là. Vous comprenez? Votre collègue, imam Ousmane, je vous réponds. Vous dites que le temps de Gbagbo, le mosquée a été brûlé, non? Mais moi, je vous dis montrer la vidéo, il n'y en a pas. Je vous dis que le temps de Draman, mosquée. Vous voyez? Je pense que vous voyez. Le temps de Draman, mosquée a été détruit. Jahannam a dit, Satadkhuluna fi Jahannam. Soit c'est le grand frère Touré. Satadkhuluna fi Jahannam kullukum ba'da mawtikum. Mufti Zaman. Ton testicule sera brûlé à l'enfer. Vous comprenez? Le temps de Gbagbo, les musulmans ont été ciblés. Le mosquée a été brûlé. Si Ouattara, les musulmans est ciblé, le mosquée est détruit. Qui dit mieux? Imam Henniken. Hey, mon frère, il faut commencer à prononcer le nom de Champagne. Parce que bientôt, ce n'est pas Imam Henniken, c'est Imam Champagne. Quand Draman va tomber, on va se laver avec ça. Voilà. C'est plus Imam Henniken. Appelez-moi Imam Champagne. Et bientôt, nous allons fêter la chute de Draman. Et moi, je suis Imam Henniken. Mais les imams de Draman, ils se mourent entre eux dans la mosquée. Oubikistan, la Côte d'Ivoire est devenue. Ils ne peuvent pas brosser un mot. Ils vont venir s'asseoir, raconter leur vie. Ici, je vous dis, montrez-moi une vidéo, arrêtez de parler. Les musulmans ont été ciblés le temps de Gbagbo. Les mosquées ont été brûlés. Envoyez-moi des vidéos. J'ai dit que le temps de Draman, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été détruites. Je vous montre des vidéos de ce que je vous dis. Voilà ça ici. 2 bulldozers. D. Draman pouvait envoyer un seul bulldozer, il a envoyé D. Voilà ça ici. Voilà. Ça c'est Draman Ouattara. Aucun imam de Kozim de Kafara a osé ouvrir sa gueule pour interpeller Draman Ouattara. Il n'y en a pas. Ni Alpha Blondy, ni Tigenja. Hey! Aya Fangani Akanaban. Vos pouvoirs là, Aya Djidja Fangani Kanaban. Alors, on va aller écouter Mufti Zaman. Qu'est-ce qu'il a dit? On a vu Draman a détruit mosquée. On va écouter d'abord l'un de mon papa, Monseigneur Koutoua. L'un de mon papa, Monseigneur Koutoua. Big respect à nos parents chrétiens de Côte d'Ivoire. Big respect aux imams catholiques de Côte d'Ivoire, les prêtres. Monseigneur Koutoua
a eu le courage de s'adresser à Draman Ouattara. Monseigneur Koutoua a organisé une manifestation pour la paix. Les animaux du RDL et Al-Mustafa là, sont sortis à une machette. Quiconque va sortir pour prier au nom de la paix en Côte d'Ivoire, on va verser vos sangs. Monseigneur Koutoua a été obligé d'annuler sa sortie. Les animaux ont tenté de boycotter ma maman Aïcha Koné. Ça ne peut pas passer. La Côte d'Ivoire est un propriétaire. Vous êtes tous des étrangers. Les Ivoiriens vrais, ils ne vont jamais abandonner maman Aïcha Koné. Les Ivoiriens vrais, ils savent le service que maman Aïcha Koné a rendu à leur pays, la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez dans le palais de la culture, il n'y avait pas un vendeur de bissap dedans. Il n'y avait pas un vendeur de Nyamakuji dedans. Il n'y avait pas un apprenti de Baga dedans. L'Ivoirien de qualité. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va écouter Monseigneur Koutoua. Les animaux de Draman qui est ici, là, je vous pose la question. J'ai proposé 2 millions. Ça fait 5 ans que je suis assis ici. Monseigneur Koutoua, allez-y papa. Écoutez, c'est ça qu'on appelle guide religieux. Monsieur le Président de la République. Vous voyez ici, attends, Draman et sa femme, ils sont assis là. Voilà Draman et sa femme. Vous le voyez? Draman et sa femme. Ils sont assis ici. Monseigneur Koutoua va les parler. Écoutez. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir... Un guide religieux, au nom de Dieu, supplie le criminel, le Kafri Draman Ouattara, l'homme qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il est au pouvoir, il détruit le mosquée. Il n'y a pas un imam qui peut ouvrir sa gueule dans le pays là. Le pays est transformé à Wibikistan. Il y a un imam malien qui vous a répondu avant-hier. Il dit, mais les imams de Côte d'Ivoire là, vous voyez ça ou vous ne voyez pas? Ou bien affaire de Wibi là, vous êtes dedans aussi? Mais interpellez Draman, c'est vous qui dites que vous êtes musulman. Donc vous êtes au pouvoir, vous faites tout ce qui va à la contre de l'islam. La anallahu alaykum satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum insha'Allah summa insha'Allah. Oui, parole de Ousmane Zouzou les Gangaba. Allons-y. Président de la République, vous qui détenez le pouvoir d'État, je vous en supplie. Ces jours-là, je voulais devenir chrétien, mais ça est sur la route, ça va venir. Je me suis dit, bon, Seydina Issa, Mohamed Rasulullah, ils étaient tous envoyés par le Dieu. Mohamed alayhi salatu wa salam, était le dernier prophète. Nous, on a suivi ça. Les autres ont suivi Jésus. Mais en réalité, ceux qui ont suivi Jésus, là, ils sont plus honnêtes que nous, les musulmans. Il faut dire ça. Chrétien, quand il veut faire, il fait. Quand il ne veut pas faire, il ne fait pas. Quand chrétien dit que c'est haram, il ne fait pas. Mais c'est musulman qui dit que c'est haram, et puis lui, il fait, il n'y a rien. Et puis, il le fait en public, hein. Que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées. Draman Ouattara, mosquée n'a pas brûlé, elle est détruite. Ousmane Diakité, ouvre ta gueule, tu vas dénoncer. Tu as dénoncé si Gbagbo hier. Tu as dénoncé si mon papa Laurent Gbagbo hier. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées. Si Draman Ouattara, les musulmans sont ciblés, mosquée n'est pas brûlée, elle est cassée, détruite. Ouvre ta gueule, il faut dénoncer, comme tu as dénoncé hier. Voici mon problème avec vous, au nom de Dieu. Je suis en tas contre vous. On est dedans. Écoutez, Monseigneur Koutoua. Non, il y a guide religieux dans le pays là. Ouais. Il y a guide religieux dans le pays là. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Le président de la République. Inch'Allah. Ça, c'est des guides religieux. Les animaux de Draman, montrez-moi une vidéo. Faites sortir une vidéo. Depuis 15 ans, Draman au pouvoir. Un imam ivoirien, un animal de Kozim, a interpellé Draman un jour pour lui dire de libérer le prisonnier politique. La personne a 5 millions de francs CFA.
Produisez-moi une seule vidéo. Il y a un imam en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'imam de Kafing, hein, chez Kangu là. Un juin, vendredi, lui il a passé dessus, je ne parle pas de lui. Comme Monseigneur Koutoua l'a fait, la nuit des destins, je les ai allumés, Draman allait prier, il dit, interprète Draman. Montrez-moi une vidéo qu'un imam ivoirien a interpellé Draman un jour pour lui dire de libérer le prisonnier politique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc arrêtez de nous embrouiller. Oui, évitez les morts là. J'ai téléchargé, on ne peut pas dire que c'est pas venu ici. Non. Pourquoi? Attendez, peut-être c'est pas téléchargé. J'ai envoyé une vidéo là ici. On ne peut pas dire que c'est pas venu. Ça est là, ça est là. Moufti Zaman, on va t'écouter. Ouais, c'était pas téléchargé. La vidéo est là. Ça, c'est les enfants là qui se mourent dans le caniveau là. Moufti Zaman, on va t'écouter ici. Monseigneur Koutoua, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Faites vite pour récupérer vos pays là. Faites vite, priez. Quand le pays était dans la mer de Bousmani, on n'a jamais vu ce genre de médiocrité. Regardez les enfants. Ils sont dans le caniveau. Hein. Ils sont en train de se mouiller. Ils ne peuvent pas faire partie de la vidéo. Les enfants, les 9 ans, 10 ans. Sur Alassane Ouattara. Moufti Zaman, on va t'écouter ici. J'ai dit, Draman a détruit le mosquée. Il a transformé le pays à Ouzbékistan. Dénoncez ça. Si tu es un être humain digne de son nom, que toi tu es un vrai musulman, que tu es un imam, que tu crois au bon Dieu, tu dois dénoncer ça. Moi, j'ai combattu Laurent Gbagbo pour Draman. Aujourd'hui, je dénonce le fait et je demande pardon au papa Laurent Gbagbo, aux Ivoiriens et à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Dieu a dit. Vous vous êtes assis hier pour prier dans la mosquée. Vous avez caché des armes dans la mosquée. Vous avez ouvert vos sales gueules. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été délibérément brûlés en Côte d'Ivoire. Oh, ok, c'est bien beau. Si mon papa le rock beaucoup. Mais si Draman, on ne brûle pas, on détruit. Si Draman, tant que Draman est au pouvoir, moi, il ne sera pas fatigué. Hein. Je l'ai envoyé au pouvoir, mais ce n'était pas pour ça. Je me suis battu pour que Draman soit président au nom de la démocratie, la liberté, la justice. Il n'y en a pas. Mais il faut rattraper le mensonge. Fais en sorte que Dieu te pardonne. C'est ce que je suis disant. Je dois me rattraper. Le bêtise, le faux que j'ai fait pour Ouattara. Donc, Draman Ouattara a détruit le mosquée. Il n'y a pas un imam qui parle de ça. Il n'a pas brûlé, il a détruit. On va aller écouter l'animal Moufti Zaman. Et connaît tes fouets partout. Fait, c'est pas une affaire de politique, hein. Alassane Koé, on nous fait basili. Ciao, Alassane Koni. En fait, c'est pas une affaire de politique, hein. Alassane Koé, on nous fait basili. Ciao, Tcheka, Alassane attaqué. Parce que Tchefoui, tu béis en béat. Il dit, bon, il parle à Djoulava, c'est un bouquet, mais il dit qu'il vient de Condon, on va prendre ça comme ça. Sinon, il n'y a pas ce logo en Côte d'Ivoire. Il dit, n'importe quelle personne s'apprend à Alassane Ouattara, tu le trouveras sur ce chemin. Pour eux, affaire d'Alassane là, c'est pas politique, hein, c'est le sang. Un guide religieux dit ouvertement que lui, il soutient un sanguinaire, l'homme qui a découpé la tête d'un être humain et joué ballon avec ça. Car Adam Madin, quand il est ballon, l'islam interdit qu'on vient massacrer les gens à cause des pouvoirs. Allez-y dire à Moufti Zaman, ce fils de Kafala, que Rasoul alayhi salatu wa salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète n'a jamais fait la politique. Il n'a jamais soutenu un politicien. Donc tu te réclames de prophète et tu fais la politique, tu vas à l'enfer. Tu mens au nom de Dieu. Alors on va t'écouter ici. Tu seras déconstruit, pas possible. Au lieu d'ouvrir ta gueule, à faire Hassan, il faut condamner. Mosquée est détruite. Il faut condamner le pays est devenu Woubi. Vous vous êtes accaparé des pays des gens et transformé le pays des gens à un pays de Woubi. Et l'islam interdit ça. Les imams de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Kozim, Ahaloulout, le peuple de Lout, Dieu a détruit tout un village, tout un pays à cause de son peuple, à cause du comportement de leur population. Le peuple de Lout, et ils se moussaient entre eux. Ils ne sortaient pas avec des femmes, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Dieu, en voulant les détruire, Dieu a détruit le village. Dieu a détruit le pays. C'est pourquoi je crains pour la Côte d'Ivoire. Dramane sera frappé. Moi, je ne doute pas à ça. Dieu va frapper Dramane. Et ces animaux-là. Je ne doute même pas. Mais je crains quand même pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, en frappant Dramane, Dieu risque de frapper la Côte d'Ivoire. Comme il a fait au peuple de Lout. Vous êtes musulmans. Vous avez étudié le Coran, moi j'ai étudié aussi. Vous connaissez l'histoire des peuples du Lout. Ah, le Lout. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? On va avancer. Il dit, le vieil qui est mort dans le film, il dit, alors le vieil, Alassane Koni. Attaqué. Parce que tu fouilles tu béis en béa. Si mi kan soroya. Tora mi kan soroya. Alassane nana sigi. Alassane tele tse ka dia bera. Ala mi kan dia akabia ke wartigi wa. Et là, cet animal-là a osé à s'apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Ça, il a oublié. Il pense qu'il est fort. Il s'apprend violemment au bon Dieu. Il dit, t'es fou, tu étais là, j'étais là. Il remercie t'es fou de basculer au RDR. T'es fou, tu étais là, j'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit? Le temps d'Alassane, tout le monde ne peut pas devenir milliardaire. Dieu même qui nous a créés là, il n'a pas attaqué. Attendez, ils vont débloquer, on va avancer. Arrêtez d'attaquer ma page Facebook. Mungo so ala kanda ka doke na marani. Elo nyina ko na marani sinno duguma ka dia yewa. Ni na marani ni ko ni dunia na marani ko be révolté katanga la fait abenya wa. Là où il a insulté le bon Dieu, il y a un qui s'est joué. Askineba koklika kala ne sans se rendre compte. Il dit Dieu a créé des handicapés. Mais c'est sa créature. Dieu fait de sa créature ce qu'il veut. Il dit, si les handicapés là, que Dieu les a créés, les handicapés, s'il veut se révolter contre Dieu, est-ce que ça peut aller? Mais l'handicapé ne peut pas se révolter contre Dieu. Il accuse Dieu d'avoir créé des handicapés. Ceux qui sont intelligents, comprenez? Mufti Zaman accuse Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé les handicapés. Et il pousse les handicapés de se révolter contre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu dit, je fais de mes créatures ce que je veux. Le créature le plus beau, le plus joli, c'est nous les êtres humains. Donc on doit être reconnaissant au bon Dieu. Il a dit dans le Coran. Et lui, il vient s'asseoir sur ses testicules, il accuse le bon Dieu d'avoir créé les handicapés. Il dit, un handicapé n'a pas demandé au bon Dieu de la créer handicapé. Donc si les handicapés veulent se révolter contre Dieu, est-ce que ça peut aller? Mais les handicapés n'ont pas le droit de se révolter. Les handicapés ne sont pas des animaux comme toi. Ils savent que Dieu les a créés comme ça. Là où il a insulté le Dieu, sans se rendre compte, on va avancer. Là, Mufti Zaman. Ton papa Ousmane Diakité, là, le patron politique de Kozim, là, j'ai montré la vidéo. Il a dit qu'Agbagbo était au pouvoir. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Dramane a détruit 35 mosquées. Dis à Ousmane Diakité et toi-même, ouvrez vos gueules à interpeller Dramane. Ok, Boboy. Elle n'est à la Bobo Londo, Banya Ougarata, Banflera. Kumalo, Wanibara, Alaka Bobo Tonyo, Amatonyo. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ousmane. Vous savez qu'est-ce que cet animal a dit? Je vais vous traduire. Regardez là. Regardez. Regardez ce qu'il a dit. Hein. Je vais vous traduire en Djoula. Je vous ai dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer Papa Lourango. Mufti Zaman dit, putain, il dit, les soumiers là, ils sont là, ils ne peuvent pas parler. Quand il parle, un soumier s'arrête et regarde comme ça. Il a envie de parler, il ne peut pas parler. Il accuse Dieu d'avoir maltraité le soumier. Il accuse Dieu d'avoir abusé d'un soumier. Il accuse Dieu d'avoir créé un soumier. Là, il a illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, il accuse Dieu. C'est-à-dire, il compare Dieu à Dramane. Dramane de Ivoirien là. Dramane est en train de maltraiter les Ivoiriens. Mufti Zaman dit que Dieu a maltraité le soumier. Que Dieu a abusé de soumier, sa propre créature. Tu le vois. Mufti Zaman. Il coquille avec la djinjana, ma connaît les cafés.
C'est-à-dire, voilà un animal qui est assis, il accuse le bon Dieu d'avoir créé un soumier. Quand alaka, bon, qu'est ton ou amateur, donc ala beton like, alou le beton like, ala te morotonyon. Allahu laysa zulum, Allahu laysa zolim, ala te morotonyon. Alou le be ayere tonyon, mais ala te morotonyon. Ala ka lo kumina ka bobo ken lang. Ala ka lo kumina aka chel lang ka ke bobo. Dieu sait pourquoi il a créé cet homme en soumière. Dieu sait pourquoi il a créé cet homme en le rendant soumière. C'est pas toi, animal, Mufti Zaman, qui va venir dire que Dieu a mal fait de créer l'un de sa créature et ensuite lui empêcher de parler. Là, il a raison. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là pour faire plaisir à Draman. La ilaha illallah. Mufti Zaman dit quoi? Allah ka bobo ketonyon. Allah yere a d'enfin. Allah ko tonyon. C'est lui que Dieu a créé. Tu dis que Dieu a abusé de lui. Dieu l'a maltraité. Subhanallah. Mufti Zaman, moi j'avais décidé de ne plus te répondre. Hein. Je suis tombé sur cette vidéo-là hier, j'ai téléchargé. Quand vous allez déraper, moi je vais sortir pour vous répondre au nom de l'islam. Tafaluna ma turidun, wallahu yafal ma yasha. Vous comprenez? Kullul mulk fi nihaya. Kullul mulk fi nihaya. Tout pouvoir a une fin. À la santé, à la yalouté, à la y. Tu accuses ouvertement le Seigneur d'avoir abusé des soumis. Mais soumis là qui l'a créé, c'est lui. Tu accuses Allah subhanahu wa ta'ala, azawajalla, d'avoir maltraité un soumis. Mais qui a créé soumis là? C'est lui. Il fait de sa créature ce qu'il veut. Toi, Mufti Zaman, si Dieu veut demain, il va casser ton testicule, tu vas faire toute ta vie à terre. Tu ne peux plus t'arrêter. Au CB Alaï. Mais Dieu vous regarde, il vous laisse faire. Mais le jour de dernier jugement, personne ne va vous reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. On va t'écouter ici. Allahu Akbar. Ni bobo cheko abala nina benyawa. Ala mi kanda manke kelenye. Modo be halnala kaf. Ala kanda amanke kelenye. Dieu nous a créés, nous a pas fait pareil. Si toi tu sais ça, tu as quel problème d'aller accuser Dieu d'avoir abusé, d'avoir maltraité des soumis. Allahu Akbar. Le propos est très grave. Ya man la yazul Mafaka mi fi mbalmanche itana imana do RHP la de inana fara solomaya lika. Voici les deux propos qui m'ont poussé à télécharger sa vidéo. Le reste là je m'en fous. Voici les deux propos qui m'ont poussé à donner une réponse très claire au nom de l'islam à ce kafao Mufti Zaman. Djeneakela. Mufti Zaman. Djeneakela matemetchenka. Et Mougou c'est fidèle. Oui. Au nom de l'islam. C'est un imam boukantier comme moi. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à connaître tes fous. Tu n'es pas parti au RHDP. Non, non, non. Tu es rentré dans l'islam. RHDP est devenu l'islam. C'est ce qu'il a dit en Djoula. T'es fou, ce que je vais te dire. Tu n'es pas parti au RHDP, mais tu es rentré dans l'islam. Putain. Là, il a le Kafri, c'est Draman Ouattara. Un Kafri. L'homme qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. J'ai mosquée de Yopouga ici. Draman allait détruire pendant que vos parents sont dedans, ils sont en train de prier. Football là, Gabon, Misiri Kolon. Atmena Misiri Tchouka. Ils voulaient détruire la mosquée à Yopouga pendant que tes parents là sont à l'intérieur, ils ont fui pour sortir. J'ai la vidéo ici. Le Kafri, c'est Draman Ouattara. Moi, je connais Dieu. Je connais. Je connais où je dois décoller. Je connais mes limites. Je sais où je dois m'arrêter. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais mourir pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. Pour me rattraper, ensuite aller à l'enfer.
Vous voyez, tous les jours, je demande pardon. Je ne vais pas mourir tant que les Ivoiriens ne m'ont pas pardonné. Sinon, c'est l'enfer. Dieu dit, on ne prend pas les armes au nom de la politique. Dieu dit, on ne doit pas ôter la vie à son semblable à cause de la politique. Dieu dit, on ne doit pas tuer à cause des pouvoirs. Dieu dit, on ne doit pas mentir à son nom et au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Votre Draman Lokafride a fait tout ça là, les Djanamadé. Et moi, Zouzou, j'étais dans ça là. C'est ce que je regrette, d'avoir participé dedans. Que Dieu me pardonne, que les Ivoiriens me pardonnent, que Papa Laurent Gbagbo me pardonne. Donc, venez ici et écrire Zouzou le Kafri, moi je rigole. Voici le Kafri que je suis en train de construire. Monseigneur Koutoua, Draman est assis, sa femme est assise, au cathédrale, au plateau. Il dit, Monsieur le Président, je vous en supplie au nom de Dieu de libérer le prisonnier politique. Dangadé, fais-moi voir vidéo d'un imam en Côte d'Ivoire. Que ce soit nuit de destin, ou les jours de fête de Tabaski, ou les jours de fête de Ramadan, qui a osé dire à Draman de libérer le prisonnier politique. Envoie-moi la vidéo. Vous êtes des animaux. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir participé à cette RDF de merde-là, partie des animaux, des comédiens là, qui m'ont manipulé. Je vais regretter toute ma vie. Il n'y aura aucune réconciliation possible entre moi et Draman et ces animaux-là. Il n'y aura aucun pardon possible. Moi, je ne pourrai jamais pardonner Draman toute ma vie. Et certains de ces animaux, oui. Hein? Vous les connaissez. On va t'écouter ici. Il dit à connaître des fous. Tu n'es pas basculé au RHDP. Tu es rentré dans l'islam. RHDP est devenu l'islam. Il n'en a pas sur la Mayalika. Il accuse le bon Dieu d'avoir brisé d'un soumis qui est sa créature, qui est sa créature. Il accuse le bon Dieu d'avoir maltraité un soumis. Il accuse le bon Dieu de mal fait de créer un soumis. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, il fait de sa créature ce qu'il veut. Sa créature. Draman ne peut pas créer un stylo. Il ne peut pas. Mais acheter une machette, décapiter les Ivoiriens, il sait faire ça. Draman et ces moutons-là, personne ne s'en sortira parmi vous. Parce qu'au nom de l'islam, vous êtes arrivé au pouvoir. Non? Mais l'islam dit que tu ne dois pas tuer à cause de la politique. L'islam a dit ça. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mahomet, n'a jamais fait la politique, n'a jamais soutenu un politicien. Il s'est battu au prix de sa vie pour faire régner l'islam. Des animaux comme ça, des comédiens comme vous, que les musulmans ont été ciblés. Là, il a là. Les mosquées ont été brûlées sur le Talibabo. Soulève ton testicule. Draman au pouvoir, il détruit mosquée. Il faut parler. Hein? Ici, vous tous, les Alpha Blondie, le Tikemja, président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature. Tout tard, ça sera la guerre civile. Draman était élu une fois, deux fois, trois fois. Ouvre ta gueule, tu vas chanter. Alors, Moufti Zaman, je vais vous donner les sujets où vous devez parler de ça en Côte d'Ivoire. On va écouter cette vidéo très rapidement. Très rapidement. Kamala Mika a yere faga Côte d'Ivoire kono lundi passé le 31 mars 2025. Cocody a ka yere faga mi le Cocody Carrefour Denkan. Juma le kume officiel le kume polosi. Abe Sandi Mungwa ani Woronvla ato le ko Sangare Mustafa a ka yere faga moule là. Un jeune musulman de Draman Ouattara, 27 ans, très jeune, officier de police. Il s'est tiré une balle dans sa tête. Pourquoi? Le pays est transformé en un pays de Woubi. J'ai la vidéo ici. Les enfants ils sont en train de se mouiller dans le caniveau. Le jeune il s'est tué. Pourquoi? Le petit djoula musulman là. Moufti Zaman, ouvrez vos gueules, interpellez votre Dieu Draman. Dites-lui d'arrêter ça. Que l'islam n'aime pas ça. Dites-lui d'arrêter de casser mosquées. C'est ce que je vous en veux. Dites-lui de libérer les prisonniers politiques. Dites-lui d'ouvrir un dialogue politique vrai.
Dites-lui de mettre nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Dites-lui de faire retourner Soro Diom en Côte d'Ivoire, de mettre son nom sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une république islamique, non. Jamais. C'est grâce à un jeune chrétien que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, Soro Tibafori Diom. C'est grâce à lui. Vous êtes parti d'Adraman. Que Soro vous a trahi. Qui veut prendre le pouvoir pour donner aux chrétiens, pour donner aux Bousmani. Mais pourtant, Soro même, il est chrétien. Voici le comportement des animaux. Voici un jeune djoula musulman qui a tiré une balle dans sa tête. Les mosquées sont détruites en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays dans le coca, dans le poupounapou, dans Rohine. Draman a détruit Yopougon, Ri Princesse. Il disait que Ri Princesse, c'était le camp des voyous, mon papa Laurent Gbagbo, qu'elle n'incarne pas l'image de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les petites filles de 8 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 14 ans, on a des vidéos ici. Des jeunes de 10 ans, de 12 ans, les derrière sont comme ça. Il n'y a rien. À la police, à la gendarmerie. Tu veux devenir gendarme? Ouvre ton derrière. Tu veux devenir policier? Ouvre ton derrière. C'est pourquoi Draman va dire au pouvoir, parce qu'il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Quand un homme commence à mougou à un autre monde, l'homme, il perd confiance à lui-même. Quand on commence à mougou boda d'un garçon, le garçon qu'on mougou là, il perd toute confiance à lui-même. Il devient femme. Il ne peut pas mener des combats. Il ne peut pas mener de lutte. C'est pourquoi on a assis là. Draman a transformé ce pays à un pays de Wibikistan. Dangadé, toi tu es imam. Dis à Draman d'arrêter ça. Connais tes fous. Tu n'es pas parti au RADP. Tu es rentré dans l'islam. RADP est devenu l'islam. Je suis avec vous. Hey, Aya Fangan. Tous les imams de Côte d'Ivoire. Imam Berté. Imam Ajib Touré. Lui, c'est un grand frère. Il est parti en prison une fois. Il a beaucoup dénoncé actuellement. Il ne dénonce plus. Pour ne pas mourir en prison, je le comprends. Imam Ajib Touré était le seul qui dénonçait. Mais il est parti en prison. Montrez-moi un seul imam en Côte d'Ivoire que Gbagbo l'aura arrêté, jeté en prison. Il n'y en a pas. Mon papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Non, non, non. Un Ivoirien d'origine authentique. Ganywa Mama. Son fils Soro Diom, un Ivoirien d'origine authentique. Ferke Kofi Plé. Montrez-moi une seule vidéo où Gbagbo a détruit un mosquée, où il a arrêté un imam pour jeter en prison au nom de Dieu, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez-moi, il n'y en a pas. Ajib Touré a été arrêté, jeté en prison. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, Draman a osé à s'apprendre à un guide de religieux. Pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ah, on dit qu'il est en prison actuellement. Imam Ajib est en prison. C'est vrai ça? Là, il a... Non, si c'est vrai, c'est dommage. Il y a longtemps, je ne le vois pas. Je ne savais pas qu'il était en prison. Merci mon frère pour l'info. Si c'est vrai là, je suis en tas contre Draman. Pardon, il faut m'expliquer pourquoi il était arrêté, s'il te plaît. Explique-moi à inbox. Après, tu vois sur mon TikTok, sur le messagerie, tu m'écris pourquoi il est parti en prison pour la deuxième fois. Voici le guide des religieux. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alayhi salatu wa salam yaqul. Notre prophète. Kullul haq walau ala nafsika. Qui est tient fort Draman yana hal nabi faga. Il y a islamé yal mamie ala ko qui est tient fort même s'ils vont te tuer. Rasoul alayhi salatu wa salam alu est dans la déné alu t'islamé. Notre prophète il dit kullul haq walau ala nafsi. Qui est tient fort hal nabi faga. Dis la vérité à un animal qui est au pouvoir même s'il va te tuer. Vous êtes assis là. Vous êtes dans l'incapacité de dénoncer. Et en plus, vous venez accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir se trompé de l'un de sa créature. Subhanallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Non, c'est là. Nebe ala delini djula fanga ni banque aller sur le ballon là quoi. Ça c'est tout mon rêve ça. 5 millions, montrez-moi une vidéo où Gbagbo a cassé mosquée. 5 millions, montrez-moi une vidéo où Gbagbo a arrêté un imam pour jeter en prison. 5 millions, Ousmane Diakité, le cafard de Kozim là, a dit que le temps de Gbagbo, que les mosquées ont été brûlées. Montrez-moi une vidéo. 5 millions. Quelqu'un qui me montre les 3 vidéos, tu as 15 millions. Écoutez cette vidéo, Moufti Zaman. Ça, il faut dénoncer. Tikenja, Mawa Traoré, Afou Keïta, Alpha Blondy, adressez-vous à vos papas.
La démocratie bananière, tout ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois. Ça devient la dictature. Draman a été élu une fois, deux fois, trois fois. Ouvre ta gueule. Interpelle ton papa. On est là. Moi, j'ai été sacrifié pour votre cause. Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis pas mort dedans. Je parle au nom de tout votre l'ingratitude vis-à-vis des présidents Sorodjom. J'ai la haine contre vous. Tous les Djoulamanistan de Dramanistan, votre premier ennemi, c'est moi. Aucun regret. Quand je m'adresse à vous, il y a la haine qui dégage. A quoi croyez islamé oui? Koute faye ke candidat et Côte d'Ivoire. Anga marifata. Kamoro faga. Islamé ko interdit. Politique cosson. L'islam dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas prendre des armes pour ôter la vie à ton semblable. À cause des pouvoirs, à cause de la politique. L'islam a interdit ça. L'islam, on a fait. Draman au pouvoir, il détruit les mosquées. Le pays est devenu Woubi. On a assis, on regarde. On dit non, Zouzou, il ne faut pas parler dedans. Hein, c'est papa Ado, Djoulaye, Djoulaye. Moi, je m'en gave de ça. Moi, je ne suis pas un Djoula. Si ça vous fait mal, ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas me connaître plus que moi-même. Hein? Tu ne connais pas mon père. Non plus ma mère. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va avancer. Hein? Oh my God. Ici, Kamalani Mika a yere faga Côte d'Ivoire kono lundi passé le 31 mars 2025. Cocody a ka yere faga mi le Cocody Carrefour Denkan. Juma le kume officier le kume polosi. Abe Sandy Munga ani Woronvla ato le ko Sangare Mustafa a ka yere faga mule la. Jako depuis abe formation na. Aya patron de Nyabola fait pas kamelo nyumani ba a poto patalen a potelen de doni. Quoi y a patron, y a formateur, nous officier formé, on est Nyabola fait. Car force faut qu'à bout ni corabien ni a patron de Nyaboli fait armé là. Eh, ni ma soit vivre. Ça c'est pas vrai. Joe Papi. A tu sais qui fera. Na Djali Rivake. Mais lui son cas, le pays est transformé. L'homme qui a la tête du pays là, mais lui il est dedans. Il n'y a pas un imam en Côte d'Ivoire qui peut. Il y a un imam malien qui a chié pour vous avant-hier. Il dit, mais les imams de Côte d'Ivoire, vous voyez ça ou vous ne voyez pas ça? Le pays est transformé à un pays de Wibi, vous ne dites rien. Ou bien vous êtes dedans? J'ai répondu, imam. Moi, j'ai la vidéo ici. Les imams sont en train de se mouiller dans la mosquée. Mais vous savez pourquoi je n'ai pas publié? Notre prophète nous a demandé à la... Comment on dit en arabe même? Que slamé baraka à slamé non sutra quoi. Toi tu es un musulman, tu allais trouver un musulman, un imam en train de mourir sa fille. Dieu dit de ne pas publier. Ils étaient en train de faire le troisième c'était le mur, le quatrième c'est toi. Dieu dit il faut les sutras. C'est pourquoi je n'ai pas publié la vidéo. Ah bien. J'ai envoyé à un ami indien. Et chez eux là-bas, c'est Boutou, Inde là. Lui, il n'est pas un musulman. On parlait un jour des terreaux qui tuent les gens au nom de l'islam. J'ai envoyé à lui. Il ne connaît pas c'est quel pays. Il ne connaît pas si c'est les Ivoiriens. Après même, j'ai supprimé. Vous voyez, l'imam malien dit, hey, là, comment on peut s'accaparer des pays des gens? Quoi, lui, islamé, oui? J'ai fait une vidéo la dernière fois. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail. Tous les petits djoulas de Draman. Tu veux nourrir ta famille, il faut donner ton derrière, ou bien prendre un bateau, tu vas venir mourir dans l'eau. La vidéo a fait plus de 1 million de vies. L'été passé, quand il a arrêté, El Madou Traoré, je suis sorti en plein chaleur. J'étais en colère. Mon école sur ATC Kakuma Alassane fait. Pourquoi il n'y a aucun imam en Côte d'Ivoire qui peut s'adresser à Draman? Mais au nom de Dieu, au nom de l'islam. Moi, je m'adresse à vous actuellement là. C'est au nom de Dieu, c'est au nom de l'islam. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Hein? On va écouter Joe Papi ici. Hein? Slamédé. Écoutez. Il fait armé là. Hey, ni ma soit vivre. Anna qui drague, ni qu'à faut mourir la vivre. Donc, patron le Nyabola fait qu'à forcer. De pas me formation à Kaka Bunte.
Joe Papi, on ne force pas un Woubi. Le début, tu le dragues. Mais après, il prend goût, il reste dedans. On ne force pas un Woubi. C'est pourquoi le pays s'est vite transformé. Sinon, comment on l'a forcé? Toi-même, tu vas dire. Malgré il est marié, les enfants, il est dedans. Il ne veut pas arrêter. Il est sorti, il a commencé à travailler. Il s'est marié, il a un enfant, mais il est dedans. Mais une fois que tu es sorti, tu es officier, il faut arrêter. Le gars ne peut plus te licencier, mais il était dedans. Et je vous montre ça pour dire, c'est le rôle de ces cafards, ces animaux, soi-disant des imams là, qui ont soutenu Ouattara sur le maçon. Quand Moufti Zaman dit, connais-tu fou, il est ici. Attends, j'ai oublié même de décortiquer la partie là. Attends, Joe Papi, je viens. J'ai oublié de décortiquer la partie là. Attends, je viens. Alassane Koni. Ala kanda ka doke namarani. Ni namarani ni bobo cheko abala ni na benyawa. Alassane Koni. Voilà. En fait, c'est pas une affaire de politique hein. Alassane Koye a nous fait basili. OK. Tchao cheka Alassane attaqué parce que tchefui tu be ambea. OK. Sigami kan soroya. Toro mi kan soroya. OK. Alassane nana sigi. Alassane tere tse ka dia bera ala mi kan dia aka peke wartigi wa. Pourquoi ante boka ala neni? Mungo so ala kanda ka. Non, c'est Alassane qui est Dieu. C'est Alassane qui est Dieu. Il dit en Djoula des merdes là que Alassane Poué c'est fétiche. Celui qui s'apprend aux testicules de Draman le verra sur les chemins. Il dit le temps d'Alassane, tout le monde ne peut pas devenir milliardaire. Dieu nous a créés. Il n'a pas fait tout le monde milliardaire. Mais pourquoi on ne combat pas Dieu et on combat Draman? Tu ne peux pas comparer Draman au bon Dieu. Dieu dit, je crée ce que je fais. Je fais de ma créature ce que je veux. Donc si on n'est pas capable de s'apprendre au bon Dieu, parce qu'il nous a créés pauvres, on n'a pas le droit de s'apprendre à Draman. Voici le raisonnement d'un animal soi-disant imam. Attends, le parti où j'ai oublié de décortiquer, on va y arriver sur ça. Très rapidement. Mungo so ala kanda ka doke namarani. Elo nyina ko namarani sinno duguma kadia yewa. Ni namarani ni ko ni dunia namarani ko be révolté katanga la fait abenyawa. Mungo so ala kanda ka doke. Il est assis là. Le RDA complet c'est comme ça. C'est-à-dire quand ils sont dans les médiocrités là, les moutons ils accompagnent seulement, ils applaudissent seulement. Il n'y a personne qui dit, il ne faut pas dire ça. Non. On s'ambiance dans la médiocrité. C'est ce que moi je ne comprends pas. Nous sommes fiers d'être moutons là de oui. Est-ce que vous êtes fiers d'être moutons là de oui? Regarde, il n'y a personne qui peut dire non. Et c'est malheureux. Le gars il est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Abe ala nina. Ces fidèles là sont en train de lui ambiancer dedans. Alors il y a une partie là, je viens. Donc Boboy. Elle n'est à la chaou mais comment Bobo l'on va banya ou garata ban flera. Comment l'on va nimbara. Ala ka Bobo tient tonyo ou amatonyo. Ala qui fa quel est tonyo. Sonala ma Bobo quel tonyo. Ala le ka Bobo quel là. Nimika ala jaba ke Bobo quel là. Dangadi Moufti Zaman. Ta falma turid wallahu ya falma ya sha. Tu accuses Allah d'avoir maltraité un boubou. Tu accuses Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir abusé de sa créature. Subhanallah. Ni bobo cheko abala ni na benyawa. Ala mi kanda manke kelenye. Va vite là. Modo be halna la ka so atefa. Ya man la yazul Alassane Koni. En fait, c'est pas une affaire de politique. Hein. Modo be halna perade. Inana fara solomaya lika. Iramu mani. Ciao check. Il dit, connaissez-vous, tu n'es pas rejoint RADP, hein? Tu es devenu musulman. Il a dit, connaissez-vous, tu n'as pas rejoint RADP, hein? Tu as rejoint l'islam. RADP veut dire l'islam. Écoutez cette partie-là. Lui, il a dit poulet à tout le monde. Un matin, bonnet, on voulait le tuer. Écoutez.
Ya Bankora, Kamuchi, Ansabana, Nalon Bakuna, Ya Bankora, Soma Kanto Suna. So, à quel point tu vas faire, Ansaba Boramitama, Kamuchi, Anna, Niganen Pamatato, ni Fourquet à Alors, cette partie, j'avais oublié de décortiquer. Il dit, un jour, un matin, au Banco, on a tué sur eux. Ils étaient trois, il y a un qui est mort sous les champs. Celui qui est mort, il était le seul enfant de sa famille. Lui et son ami Bamba, ils ont mis dedans. Mais l'animal a oublié de dire aux Ivoiriens pourquoi on a tué sur eux. Il ne peut pas dire ça. Moi, j'ai dit, je vais étaler toute la vérité. Moi, j'étais dedans. Lorsque Papa Laurent Gbagbo a découvert que la rébellion est composée à 99% des gens du Nord, des porteurs de Boubou, des imams, lorsque Papa Laurent Gbagbo a découvert que les mosquées servaient de cache d'armes, alors, tout à fait normal, qu'il commence à fouiller le djoula qui se promène avec Boubou, qui commence à fouiller le mosquée. On était en guerre. On était en guerre. N'importe quelle ethnie va créer rébellion aujourd'hui contre Draman, il va exterminer cette ethnie-là en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens sont assis, ils regardent. On a tiré sur vous en pensant que vous êtes des rebelles. On a tiré sur vous parce qu'on sait que vous cachez des armes dans la mosquée. On a tiré sur vous parce que Gbagbo Laurent, son service de renseignement, a découvert que vous faites partie des gens qui soutiennent Draman Ouattara, un Burkinabé, contre la République, contre sa nation. Voici pourquoi on a tiré sur vous. Il fallait ajouter ça dessus. Tu ne peux pas venir nous dire on a tiré sur vous parce que tu étais en boubou. Même si c'est ça là. Expliquez pourquoi on a tiré. Moi, j'étais au pays. Je portais boubou. Je faisais ce que je veux. J'ai jamais été victime, ni depuis 1999 jusqu'à 1995. L'ivoirité jusqu'à coup d'État, jusqu'à l'arrivée de Gueye Gbagbo, j'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai été manipulé de suivre une cause qui, à l'époque là, j'avais à peine 20 ans, 21 ans, à l'époque là, qui me semblait juste, parce que j'étais un adolescent, un enfant. On a tiré sur vous, pourquoi? Moi, je confirme que les mosquées ont servi de cache d'armes. Le temps des Gbagbo, oui. C'est pourquoi les mosquées ont été fouillées. Il a découvert que nous, les Zouzous, les Gangaba, nous avons bénéficié des soutiens de nos parents qui étaient au sud d'Abidjan. Oui, nous avons bénéficié de vos soutiens. Zouzou vient avec des armes contre la République. Toi, tu me caches, tu me donnes à manger, tu me donnes de l'eau à boire, tu me caches chez toi. C'était de la médiocrité, je le dis aujourd'hui parce que je regrette. Vous comprenez? Que moi et mon ami, ils ont tiré. Mais dis aux Ivoiriens pourquoi on a tiré sur toi. Kafa, tu veux comparer Draman au bon Dieu? Anjula Bansani Bey. Follow. Attendez. Voilà ça, le mot est sorti. Anjula Damal Bey, c'est nous les Djoula qui est là. Ça, c'est le langage d'un guide religieux. La anallahu alaykum. Satatroluna fi jahannam kullukum wallahi billahi lazim. Ba'da mautikum inshallah. Écoutez. Kamuchi ana. Ni ganen bama takato ni Fourquet à Bi Mouchite. Mais Mouchi là moule koson. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas Mouchi. Eh non mais putain. Le temps de Gbagbo on a tiré sur. Aujourd'hui on tue sur personne. Ah bon? Tout ça allait été égorgé. On n'a même pas tiré sur lui. Les Ivoiriens sont enlevés tous les jours dans les maisons. J'ai la vidéo d'une petite fille qui témoigne l'enlèvement de son père. J'ai regardé la vidéo, j'étais choqué, j'ai supprimé. Les Ivoiriens sont enlevés tous les jours. Ils sont emprisonnés tous les jours. Même les guides religieux ne sont pas épargnés. Eli Pada, il est où Eli Pada? Vous voulez parler aujourd'hui? Et puis il ajoute, à nous Djoula le pays, un guide religieux, que c'est nous les Djoula qui est là. Eh, tu as levé. Draman vous a dit ici, je vais te faire écouter. Draman vous a dit, allez-y doucement. Tout pouvoir il fait. Draman même a dit ça. Je vais vous faire écouter.
Écoutez, dis aux Ivoiriens pourquoi on a tiré sur vous. Un lâche comme toi, qui accuse le bon Dieu d'avoir abusé d'un soumier. Tu accuses le bon Dieu d'avoir abusé de sa créature. Allahu Akbar. Ko Allah ka bobo tono. Subhanallah. Anjula Bansani Bey. Follow. Moi, tu t'es sérieux, tu me seras Anjula. Anjula Gansan le Bey. Follow. Le Bousmanou Koumeslan Anjula. C'est nous les Djoula, entre nous, c'est nous on est là. Avant le Bousmané avait peur des Djoula. Ça c'est le langage d'un guide religieux. Non, le pays là va partir dans... C'est-à-dire, je crains que la Côte d'Ivoire, un jour, hein, je ne souhaite pas. Mais de la manière les choses s'en vont, tant que Draman dans la tête de ce pays, je crains pour la Côte d'Ivoire. Qu'elle soit comme Soudan du Nord, Soudan du Sud, Rwanda. Je crains. Ça ne va pas. Vous venez d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro qui traite les Djoula comme étant des extrêmes. C'est-à-dire des xénophobes tribalistes, mais des plus extrêmes en Côte d'Ivoire. J'avais envie de dire au début, bah ne dis pas ça. Parce qu'il y a du bon partout. Il y a des Djoula qui sont contre Alassane Ouattara. Il y a des Djoula qui n'aiment pas sa politique. Il y a des Djoula qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas sa façon de faire. Mais quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas? Tu trouves qu'il y a quand même un peu. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas et qui sont Djoula. Ça veut dire qu'on trouve des bons et des mauvais là-bas comme on en trouve partout. Mais il faut reconnaître aussi que majoritairement, ce sont ceux-là aussi qui sont prêts à tout pour qu'ils restent au pouvoir. Mais ils n'aident personne. Il a pris le pouvoir avec l'aide des chrétiens, à l'instar de Soro Guillaume, avec l'aide du président Henri Konan Bédié, qui n'ont pas regardé d'où il venait, qui il était réellement. Sans oublier que lui-même, il n'est pas ivoirien. Il a eu sa nationalité par concours de circonstances. Et il a été candidat à titre particulier. Ce titre particulier, il est là aujourd'hui pour 3 mandats. Il veut un 4e, un 5e, un 6e. En fait, il veut rester là jusqu'à la mort. Et à côté, vous avez des personnes qui le soutiennent quand même. Il exclut les gens et ils ne disent absolument rien. Est-ce que vous trouvez normal que les gens viennent sur les plateaux de télé et disent on va exclure le président Babo Bédié et Soro Guillaume, sachant très bien qu'ils ont porté les armes pour dire non à l'exclusion? Le combat était donc pourquoi? N'était-il pas un combat idéologique? Non. C'était un combat d'injustice alors. Ça veut dire si aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de dire pour ce combat, nous devons inscrire tout le monde. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne se sont jamais battus pour la vérité. Ils se sont battus pour une seule raison, pour qu'un clan, un groupe prenne le pouvoir, domine sur la Côte d'Ivoire, maltraite, massacre, dénigre, humilie toutes les populations de Côte d'Ivoire. Sachez un truc, même si en 2025 vous gardez le pouvoir, la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais comme avant, quand le président Babo n'était pas là, quand les opposants n'étaient pas là. Vous avez détruit et divisé les Ivoiriens. Vous les avez donnés une position où ils se regardent, ils vivent ensemble. Mais on sait qu'au moindre petit fait et geste, ça va déclencher, mais une étincelle pas possible. Quand on voit par exemple Steve Biko sur le plateau en face du maire d'Issia, du RHDP, on voit les échanges, on comprend tout de suite que la fissure elle est posée. Il n'y a pas de réconciliation, tout n'est qu'hypocrisie. Quand on voit le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, on peut reconnaître qu'il y a une haine viscérale au fond. Il faut le reconnaître, c'est un fait. Ils n'ont pas fait la réconciliation parce qu'ils n'ont jamais été là pour réconcilier qui que ce soit. Ils sont venus, ils ont porté les armes parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir d'un pays qui n'était pas le leur. Et ils voulaient aussi le maintenir. Et pour maintenir un pouvoir qui n'est pas le tien, surtout d'un pays qui n'est pas le tien, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois utiliser la répression en utilisant donc les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Mais ceci aura une fin parce que même dans l'armée, il y a des vaillants patriotes. Il y a des éléphants d'Afrique qui sont là et qui ne peuvent pas accepter ça à la vie à la mort. À un moment donné, la révolution va se faire entendre et tout le monde sera obligé de comprendre que l'heure est arrivée et c'est la fin. Donc il faut savoir qu'avec des Djoula, xénophobes, racistes ou pas, la fin de Draman viendra et avec même la complicité de ces mêmes Djoula-là, qui eux-mêmes au fond ne sont pas heureux, ils sont tout simplement en train de croire qu'Alassane Ouattara est leur frère, il faut le soutenir, coûte que coûte et vaille que vaille, ce qui est une erreur.